pendant les 45 minutes qui me sont accordées. Amen. Et donc, je vais lire la seule écriture, ou bien le seul verset que Frère Branham avait lu lorsqu'il a prêché sur ceci. Et Frère Branham avait lu dans Psaume 119, au verset 59. Donc, nous ouvrons nos Bibles dans Psaume 119, verset 59. Ok? Nous sommes là. Lisons alors ensemble. J'ai réfléchi à mes voies et j'ai tourné mes pas vers tes préceptes. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans ce soir. Amen. Donc nous allons parler de réfléchissons à nos voies. Bien, quand j'ai réfléchi à mes voies. Vous comprenez? Et Frère Branham dit que c'est lorsque Saül était en train de persécuter David que David avait chanté ses psaumes. Amen. Et il dit, beaucoup de gens pensent à Dieu quand ils sont en difficulté. Le frère a dit, c'est bien dommage. Parce que nous devrions penser à Dieu, non seulement quand on est en difficulté, mais à tout moment. Même quand tout va bien, on doit toujours penser à Dieu. Vous voyez ça? Et Frère Branham, quand il a lu, quand il a enseigné, il a prêché cette prédication, il a parlé d'un enfant, un garçon, qui avait volé une voiture d'autrui. Et on voulait le mettre en prison pour avoir volé. Parce que voler, c'est mauvais. Amen. Alors, la maman de ce garçon a appelé Frère Branham parce que Frère Branham connaissait les juges en question. Il lui a dit, mon enfant là doit être en prison parce que réellement il a volé. Mais je demande que le juge puisse lui faire grâce. Et le juge puisse lui accorder une grâce. Mais je sais que par vous, Frère Branham, le juge peut arriver à accepter de lui accorder la grâce. Et maintenant, quand Frère Branham a appelé le juge, il lui a dit, je vais venir te voir le matin. Et quand le matin est arrivé, Frère Branham est allé voir le juge. Et quand il a trouvé, il lui a dit, cet enfant, c'est vrai, il a volé, mais sa maman m'a téléphoné. Et elle m'a dit que elle reconnaît que son enfant a volé, mais elle te demande de lui faire grâce. Et l'enfant là, le garçon là, a promis de servir le Seigneur. Et le juge a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui demande la grâce. Il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui demande la grâce et qui ne promet pas de servir le Seigneur. Et maintenant, Frère Branham a dit, il ne faut pas attendre que la pression soit sur vous pour servir le Seigneur. Amen. Il ne faut pas attendre que la pression soit sur vous pour servir le Seigneur. Il faut le faire, même quand tout va bien. Servir le Seigneur, ce n'est pas seulement venir prêcher sur la parole. Non. Même quand vous priez pour l'œuvre de Dieu, vous servez le Seigneur. Amen. Amen. Quand vous priez pour nous, vous servez le Seigneur. Non? Vous, nos mamans, qui nous aidez à arranger nos habits, vous les femmes des prédicateurs, des diacres, ainsi de suite. Vous les mamans, quand vous lavez les habits de vos maris, hein, vous servez le Seigneur. Amen. Vous servez le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est plusieurs formes. Amen. Quand vous allez à l'église, vous servez le Seigneur. Amen. Quand vous lisez, Frère Branham vous dites Amen, vous servez le Seigneur. Amen. Alors, il ne faut pas attendre que vous soyez sous pression pour le faire. N'attendez pas qu'on vous dise, dites Amen. Vous-même dans votre cœur, vous avez cette capacité de dire Amen. Yes. Amen. Amen. Donc, on n'a pas besoin d'être sous pression pour servir le Seigneur. Nous avons besoin d'être libres et de servir le Seigneur librement, que ce soit dans les bons moments, que ce soit dans les mauvais temps. Nous devons toujours être au service du Seigneur. Amen. Amen.
Alors, vous savez que notre principe ici, à la plénitude tabernacle, c'est d'abord, c'est lire Frère Branham beaucoup. Amen. Je sais que j'ai toujours conseillé à nos prédicateurs de lire Frère Branham beaucoup. Alors, je commence déjà par la première citation. Amen. J'ai dit donc, quand j'ai réfléchi à mes voix, prêché à Chicago, Illinois, mercredi 10 juin 1959. Je suis au paragraphe 24 et je vais descendre jusqu'à 28. Très vite là, il dit. Là, c'est quand maintenant Frère Branham rencontre les juges. Je vous ai déjà donné comment ça commence. Maintenant, il dit, j'ai dit, juge, je voudrais te demander quelque chose. Sachant qu'un jour, tu te tiendras toi-même devant un juge des juges. Et je sais que tu dois être juge dans tes décisions, au mieux de ta connaissance. Mais, le jeune homme que tu vas juger dans quelques minutes, sa mère m'a appelé hier soir et il a dit que son fils sanglotait sur son épaule, disant, maman, si seulement Dieu me laisse m'en tirer, je le servirai le reste de mes jours. Le juge m'a regardé et il a dit, Billy, tu sais quoi? Je n'ai jamais envoyé un homme en prison sans qu'il désire devenir un prédicateur avant ta sortie. Vraiment dit, vous voyez, c'est quand nous sommes en difficulté que nous commençons à penser à Dieu. Il dit, c'est bien dommage qu'il en soit ici pour nous. C'est dommage. Il ne faut pas attendre qu'on soit en difficulté pour penser à Dieu. Amen. Amen. C'est bien dommage qu'il en soit ici pour nous. Mais c'est comme ça. Hein? Quand Israël était en difficulté pour avoir abandonné Dieu et s'être détourné de lui pour suivre les idoles et pour avoir fait des choses qu'il ne devrait pas faire, alors il revenait à Dieu et il criait. Ils offraient en sacrifice des brebis et des animaux et ils criaient jour et nuit pour implorer la miséricorde. Voyez, et c'était comme ça. Ils ont déjà offensé Dieu, mais là ils commencent à amener des sacrifices, ils commencent à amener des histoires. Voyez? N'attendez pas qu'on vous fasse pression. Oh, amenez les dîmes, amenez ceci. Non! Moi, je ne le ferai jamais. Je ne ferai jamais pression sur quelqu'un. Parce que je sais que vous savez tous que amener ça, c'est votre bénédiction que vous vous attirez vous-même. Vous le savez? Ça a déjà été prêché plusieurs fois. Amen? Amen. Donc, vous ne m'attendez jamais faire pression sur les enfants de Dieu. Moi, j'ai acheté ce truc-là avec mon argent. $320. Je l'ai demandé à personne. Mais vous attendez les églises faire des cotisations pour avoir un truc de $100. C'est pas bien. Nous-mêmes, nous devons savoir que nous devons servir le Seigneur chacun avec ce que Dieu nous donne. Amen. C'est comme ça. Il dit, et puis, hein? J'ai sauté vite. Hein? Et puis, ces autres, hein? Et c'est quand ils étaient en difficulté, ils ont déjà offensé Dieu, ils sont maintenant en difficulté, ils commencent maintenant à venir crier à Dieu, amener des animaux, tout ça, tout ça. Il dit, et puis cette autre qu'on trouvait chez Israël, c'est remarque aussi dans l'église aujourd'hui. Vous voyez ça? Dieu vient avec ses coups. Et puis après, que tout est terminé, ils oublient tout cela. Ouais, ça. Ce qui était là en Israël là-bas, c'est ce qu'on retrouve dans les églises aujourd'hui. Dieu vient avec ses coups, et puis après que tout est terminé, ils oublient tout ça. Amen. Donc nous ne devons pas être comme ça, parce que c'est une chose drôle. N'est-ce pas? Et vraiment, c'est dommage. Vous voyez un peu? La prédication, c'est réfléchissons à nos foi. Donc, ce que nous faisions mal, commençons à le faire correctement. Amen. N'attendons pas d'être sous pression pour faire quelque chose pour Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu a été miséricordieux au point de pardonner à un homme
ses péchés et de lui donner la vie éternelle. Ce dernier devrait être si révérencieux devant Dieu tous les jours de sa vie. Amen. Amen. Dieu nous a donné la vie éternelle. Hein? Gratuitement comme ça. Mais il dit, nous devrions être si révérencieux devant Dieu tous les jours de notre vie. Amen. Que nous ne pourrions jamais nous détourner de ce précepte, n'est-ce pas? Et nous devrions marcher correctement devant Dieu. Comprenez? Amen. Réfléchissons donc à nouveau. Nous devrions marcher correctement devant Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Mais juste, c'est ainsi, c'est comme ça qu'ils agissent. Il nous appartient à nous tous. Écoutez bien. Réfléchissons à nous. Il nous appartient à nous tous. Pendant que nous ne sommes pas en difficulté de chercher Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Conseil à frère Madame. Il n'est pas bon d'attendre que nous soyons en difficulté pour aller chercher Dieu. C'est mauvais. Amen. Amen. C'est mieux de les chercher maintenant. Quand tout va bien, c'est mieux de les chercher maintenant. Amen. Amen. En effet, il est écrit que le secours, il est le secours qui ne manque jamais en temps de détresse. C'est vrai, il va venir à vous en temps de détresse. Mais n'attendez pas d'être en temps de détresse pour penser à lui. C'est dommage et c'est drôle. Amen. 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 Alors que Dieu nous assiste et que Dieu nous aide. Amen. À ne pas attendre que nous soyons en détresse pour le servir, pour faire de bonnes choses pour lui. N'attendons pas des moments pareils. Amen. Amen. Là, nous serons comment? Nous serons comme des serviteurs d'intérêt. C'est parce que nous sommes en difficulté. Mais quand la difficulté se termine, on l'oublie. Dieu n'aime pas ça. Hein? Amen. C'est pourquoi il nous a prêché, réfléchissons à nos foi. Hein? Est-ce qu'on se retrouve? Amen. On est en train de se retrouver. Hein? Moi aussi, je me retrouve dans cette prédication, mes frères. Moi aussi, coupable. Alors réfléchissons à nos foi. Changeons de manière. Amen. Le diable aime voir quelqu'un qui est distrait. Il aime voir quelqu'un qui est distrait. Amen. Mais si tu as décidé de marcher avec Dieu, Dieu aussi marchera avec toi. Amen. Amen. Si tu as pris cette décision, que ce soit dans le bon, dans le mauvais jour, hein, lui aussi Dieu marchera avec toi. Quand tu as une difficulté, il te secourira. N'attendez pas d'être malade pour commencer à prier Dieu. Non, mais quand vous êtes en bonne santé, dites Seigneur, merci pour la bonne santé que j'ai. Amen. Comme ça, quand tu seras malade, tu diras Seigneur, mais n'est-ce pas que je te remercie quand je suis en bonne santé? Vous voyez un peu? Amen. Seigneur, mais toi-même tu sais que quand je suis en bonne santé, je te remercie. Quand je suis en bonne santé, je chante pour toi avec joie. Quand je suis en bonne santé, je vais à l'église pour écouter ta parole. Alors Dieu, dans sa grâce, il va te guérir. Amen. Parce qu'il sait que tu es en train de dire la vérité. Il sait que ce que tu dis là, c'est vrai. Que lorsque tu es en bonne santé, tu le glorifies pour la bonne santé. Lorsque tu es en bonne santé, tu le loues avec joie. Lorsque tu es en bonne santé, tu vas à l'église à temps. Alors, il reconnaîtra tout ça et il te viendra à l'aide. Amen. 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 Et tu ne souffriras pas pendant longtemps. Vous comprenez un peu? Je crois qu'un jour je vais vous dire que la façon dont nous traitons Dieu, il nous gère aussi de cette manière-là. Si tu traites Dieu avec légèreté, lui aussi va te gérer avec légèreté. Donc je vais donner l'exemple. Si moi je suis tombé malade, malaria, et bien la malaria me frappe.
Si je devrais être guéri après 10 jours, et je demande à Dieu, Dieu, tu connais que moi quand j'ai envoyé sa tête, je te glorifie, je te loue, je te bénis, je vais à l'église, j'écoute ta parole et je dis amen à ta parole, je soutiens ton œuvre. Les 10 jours là, il va, au lieu de 10 jours, il va te donner 2. Ou même un jour, tu es guéri. Vous comprenez un peu? Ça dépend de la façon dont vous l'avez traité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi réfléchissons à nos foi. Réfléchissons à nos manières de faire les choses. Amen. Amen. Très important. Alors, quand vous savez que vous êtes dans le mois avec le Seigneur, vous pouvez maintenant réclamer tous vos droits comme vous voulez. Et vous allez réclamer tous vos droits comme vous voulez parce que vous savez que vous êtes en ordre avec le Seigneur. Vous lui plaisez. Amen. Amen. Voilà pourquoi le désir que chacun de vous devrait avoir ce soir, c'est de chercher à lui plaire, à plaire à Dieu, à faire ce qu'il honore. Amen. Amen. Aujourd'hui, je ne prêche pas l'histoire, parce que ce sont des prédications de faire là. Savoir comment marcher avec Dieu. Amen. Alors, vous avez la possibilité et vous avez le droit de réclamer ce que vous voulez quand vous savez que vous êtes dans le bon avec Dieu. Amen. Laissez-moi lire la prédication possédant toutes choses. Hein? Amen. Nous lisons Frère Branham. Amen. Un jour, j'étais entré dans une église. Un prédicateur s'est mis au haut de la chaise. Il a train de parler pendant 30 minutes. Il ne dit aucune citation. Nous avons refusé ça ici à la plénitude tabernacle. Amen. Amen. Lisons les prophètes parce que ce sont les paroles des prophètes qui bénissent les enfants de Dieu. Ce ne sont pas nos enseignements qui bénissent les enfants de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ce sont les enseignements des frères Branham, les prédications, les citations, on les lit. Amen. On lit frère Branham. On ne raconte pas seulement des histoires, on lit frère Branham. J'ai lu frère Branham dit en possédant toutes choses, Richard de Jeffersonville, Indiana, dimanche 6 mai 1962. Si je fais 30 minutes en train de vous dire des choses, sans lire frère Branham, chacun de vous a le droit de crier. Lisez-vous frère Branham. Je donne ce droit à chacun. Je fais 30 minutes sans lire. Je donne le droit à chaque membre de plénitude tabernacle de crier, lis-nous frère Branham. Parce que nous, c'est frère Branham. Amen. Amen. Alors, j'ai lu la deuxième citation maintenant. J'en lirai 5. Je crois que mon temps sera écoulé. Et si je ne termine pas, nous sommes là. Alors, je dis, possédant toutes choses du dimanche 6 mai 1962. Nous lisons paragraphe 62 jusqu'à 61. 61 jusqu'à 62. Hein? Paragraphe 61 jusqu'à 62 dans possédant toutes choses du 6 mai 1962. Hein? Paragraphe 61 à 62, nous lisons. Satan s'empare de votre santé. Vous avez le droit d'aller auprès de lui et lui dire, restitue cela. Amen. 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 Que celui qui ne se sent pas en bonne santé dise, restitue cela. Amen. Amen. Vous avez le droit. Frère me dit que c'est votre droit. Hein? D'aller auprès de Satan et de lui dire, restitue cela. Tu comprends, toi qui fais un mois sans venir à l'église parce que tu ne te sens pas bien. Tu as le droit de dire à Satan, restitue cela. Toi qui fais une semaine sans venir parce que tu ne te sens pas bien. Tu as le droit de dire à Satan, restitue cela. Amen. Amen. Et vous avez le droit d'aller auprès de Satan et lui dire, restitue cela. Point. Remets cela. Point. Amen. Je viens au nom du Seigneur, le maître du ciel et de la terre, et je suis son héritier. Amen. Restitue cela. Amen. 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 Mais encore point.
tu as pris mon enfant, tu as amené ma fille à aller avec un mauvais garçon, tu as pris mon garçon et tu l'as amené à aller avec une mauvaise fille. Je les réclame. Amen. 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 Nous avons le droit de réclamer nos enfants. Que Dieu les garde dans la droiture de la parole. Amen. C'est notre droit, frère. Amen. Comprenez? C'est notre droit. Tu as dit, c'est vrai. Je réclame mes enfants. Amen. Ça veut dire, dans cette soirée ici, réclamer la joie, la paix, la vie de la parole pour toute ta famille. Amen. Parce que Dieu a le droit. Amen. C'est pas moi qui te le donne. C'est Dieu lui-même, Amen. dans la chair humaine, qui nous parle. Alors c'est ça que nous avons le droit de réclamer. Amen. Je réclame mes enfants. Je réclame mon frère. Je réclame ma soeur. Oui, Satan, tu les as retirés de la maison de Dieu à force de les cajoler, tu les as persuadés de sortir. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont sortis de la maison de Dieu parce que le diable leur a montré des précieuses choses. Frère dit, tu les as retirés de la maison de Dieu à force de les cajoler. Parce que le diable va vous cajoler. Il va vous amener des choses que vous allez apprécier et dire, ah, mieux vaut ici, mieux vaut ici. Maintenant, frère Madame dit, toi là, tu as le droit de réclamer que le diable les ramène à la maison de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Ça veut dire que dans cette soirée, nous avons demandé à Dieu que les rétrogrades retournent à la Virginie. Amen. Parce que c'est notre droit. Amen. Vous comprenez? Amen. Amen. Tu les as retirés de la maison de Dieu à force de les cajoler et tu les as persuadés de sortir. Mais je viens de recherche et je les réclame. Amen. Amen. Ça veut dire, tu as le droit de dire ça. Eh bien, comment le sais-tu? Comment tu sais-tu que tu as le droit de dire ça et de réclamer tout ça? Puisque le diable vous a volé. Je suis héritier de toutes les choses. Amen. Amen. C'est pour ça que je le sais. Que j'ai ce droit parce que je suis héritier de toutes les choses. Et frère m'a dit aussi, Amen. Amen. Et cela m'est donné. Point. Je suis héritier et je peux réclamer tout ce que Dieu m'a promis. Amen. Frère dit, Amen. Il dit, voilà. Et puis il dit, oh là là. Amen. Comment obtenez-vous cela? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Non, non. C'est le don immérité que Dieu nous a donné. Amen. Et, vous comprenez? D'abord, c'est quelque chose que vous n'avez pas mérité. Mais Dieu, dans sa grâce, vous a donné ça et vous a dit que vous avez le droit de réclamer tout ce que vous avez perdu. Amen. Amen. Ça veut dire, même toi qui as perdu ton bon boulot, Dieu a le droit de réclamer ça. Amen. Amen. Parce que c'est ton droit. On te pose la question, comment tu le sais? Comment obtenez-vous cela? Est-ce que c'est parce que vous avez fait quelque chose? Non, non. C'est le don immérité que Dieu nous a donné. Amen. Et cela est notre. Et cela nous appartient. Alors, le diable aime voir quelqu'un qui oublie cela. Et il est content. Et il fera tout pour vous faire oublier cela. Mais ce soir, nous vous rappelons, Dieu dans la chair humaine nous rappelle que nous avons le droit de réclamer tout ce que le diable nous a volé. Amen. 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 C'est le don immérité que Dieu nous a donné et cela est notre et cela nous appartient. Point. Amen. C'est le Dieu que j'ai posé toi. Le vendredi, on va projeter. Amen. Satan ne peut pas détenir cela si vous allez vers lui avec une autorité.
Est-ce que vous avez bien compris ça? Satan ne peut pas détenir cela. Ne peut pas détenir votre bonne santé. Satan ne peut pas détenir votre bon boulot. Satan ne peut pas détenir votre droit. Hein? Si vous allez vers lui avec cette autorité. Amen. 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 Quelle est cette autorité? Autorité culturelle de la parole avec foi pour dire. Hein? Pour dire quoi? Cela est mien. Dépose cela. Amen. Amen. Frère dit aussi Amen. Gloire. J'aime cela. Est-ce que vous aimez cela? Amen. Satan, dépose cela. Amen. Tu me l'as arraché, restitue-le. Parce que je te présente la notification. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est bon de dire frère Bala. Parce que quand nous disons frère Bala, nous sentons la force et la joie. Amen. Amen. J'ai la notification écrite ici dans la parole. Les cieux et la terre passeront, mais cette notification ne passera pas. Amen. Voilà Dieu. Amen. Et ainsi, je viens avec cette notification te la présenter comme quoi Jésus-Christ a dit que tout ce que je demanderai au Père en son nom, il me le donnera. Amen. Amen. Si je viens à cette montagne, ôte-toi de là, et que je ne doute pas dans mon cœur, mais je crois que c'est là, et je crois que ce que j'ai dit s'accomplira, je peux obtenir ce que j'ai dit. Amen. Amen. Et puis dis, dépose cela. Amen. Dis, dépose cela. Si que le diable t'a la bonne santé, qui t'a la vie, hein? Dépose ma bonne santé ici. Je dois la récupérer. Amen. Dépose ma joie du salut. Je dois la récupérer. Amen. Dépose ma force de la prière. Je dois la récupérer. Amen. Dépose mon boulot. Je dois le récupérer. Amen. Amen. Il faut en 2007, en 2027 avoir cette détermination-là. Réclamez vos droits. Amen. Réclamez vos droits. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Je suis en train de dire non. Réclamons nos droits que le diable nous a ravis. Qu'il ne dépose nos droits, nous allons les récupérer nous-mêmes. Amen. Amen. Qu'il dépose nos droits. Amen. Il dépose cela. Cela l'amènera à commencer. Ne l'amenez pas à commencer. Amenez-les à fuir. Amen. Amenez le diable à fuir. Donc il faut parler avec autorité. Est-ce que c'est clair? Amen. Et qu'est-ce qui vous fait parler avec autorité? C'est la vie de la parole. Parce que si tu ne vis pas la parole, tu n'auras pas cette autorité. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce que tu vas parler, mais si tu ne vis pas la parole, le diable te dira, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as la vie là-haut. Amen. Alors, comprenez qu'il y a une responsabilité. Amen. C'est une responsabilité. Vivre la parole. C'est aussi notre droit. Est-ce que c'est clair? La vie de la parole aussi, c'est aussi notre droit. Le diable n'a pas le droit de nous voler notre veille. N'est-ce pas? Parce que nous devons veiller à la vie de la parole, alors qu'il ne nous distrait pas. Amen. Il faut l'amener à fuir. Pas à commencer. Non, il faut l'amener à fuir. Frère Maran va commencer par dire, cela l'amènera à commencer. Et puis il dit, ne l'amenez pas à commencer. Amenez-la à fuir. Donc Frère Maran m'a encore accentué. Au lieu de commencer à déposer, amenez-les à fuir. Il laisse et il fuit. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Frère, dépose cela. Il faut parler comme ceci. Dépose cela parce que je viens avec l'autorité des Écritures. Je suis un croyant.
Amen. Les frères vont poser la question. Comprenez-vous cela vraiment? Amen. Comprenez-vous cela? Amen. Oui, oui. Il dit oui. 4 fois. Si vous comprenez, alors acclamons le Seigneur. Réclamez vos choses. Et puis amenez les gens à fuir. Amen. Comprenez? Hein? Il faut amener les diables à fuir. Réclamez vos droits. Cela suppose une vie de la parole. Cela suppose aussi une vie de la prière. Amen. Parce que tu réclames tes choses comment? C'est dans la prière, non? N'est-ce pas ça? Quand tu es en train de réclamer tes choses, c'est dans la prière que tu donnes au diable. Tu dis Seigneur, ça c'est pour toi. Et le diable te l'ordonne. C'est dans la prière. Amen. Voilà pourquoi, dans cette prédication, réfléchissons à nos voix. Ayons le moment pour être seul avec nous. Amen. Parce que vous ne pouvez pas réfléchir si vous êtes nombreux. Chacun va amener son idée, chacun. Si tu veux être seul, si tu veux réfléchir sur tes voix, hein? Il faut être seul. Amen. Ça c'est vrai. Alléluia. Ce n'est pas comme les histoires de mathématiques où il faut être ensemble pour bien. Non, ça c'est tes voix. J'espère que vous comprenez. Réfléchissez à vos voix. Réfléchissons à vos voix. Ça demande qu'on soit seul avec Dieu pour y réfléchir. Ce n'est pas la matière ou les histoires du boulot où il faut être ensemble. Ici, ce n'est pas question de l'union faire la force. Non. Alléluia. Ici, c'est toi avec Dieu. Parce que là, tu es en train de réfléchir à tes voix. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Alors, je vais encourager quelqu'un à trouver un moment pour être seul avec Dieu. Notre frère Branham, lui, il avait l'habitude d'aller sur la montagne. Pourquoi? Parce que là, à la montagne où il allait seul. Maintenant, là, on va à qui là? Quand vous allez là-bas, vous allez rencontrer les gens de réveil en train de crier. Non, les montagnes ici à qui ne sont pas en train de crier, je vous dis. Vous verrez les autres en train de se filmer à la montagne. C'est pas ça. Est-ce que vraiment vous êtes allé, vous rencontrez le Seigneur ou bien vous êtes allé vous filmer? Moi, je n'ai jamais été d'accord avec cette manière. Tu parles avec les appareils photos, tu es en train de te filmer et puis tu mets sur TikTok que tu es en prière. Qui a enseigné ça? Babylonien. Ce sont les jeunes qui sont en train de faire de telles passes. Ça, c'est pas correct. Et là, quand ils vont sur les montagnes ici à qui, ils rencontrent les Abémalaks, ils rencontrent les églises de réveil, tous font des bruits ensemble. Ça, ce n'est pas correct. C'est dans ta maison un endroit. La nuit, quand tout le monde dort. Si tu as ta chambre, entre dans ta chambre et tu pries ton Dieu. Toi seul. Amen. La montagne, ce n'est pas seulement là où il y a ce qu'on appelle l'altitude, non. Même ta prière, quand tu es seul là. Amen. Mais pourquoi nous avons loué cette salle? C'est pour que celui qui veut être seul avec Dieu, même pas quand on n'est pas à l'église, il peut venir et prier sur Dieu. C'est ça l'objectif. Sinon, on pourrait rester là à la maison. Comprenez un peu. Mais je ne sais pas, je ne me souviens pas trop avoir vu 3 personnes de cette église demander la clé pour venir prier elles-mêmes. Ce sont une personne ou 2. Alors que nous sommes plus de 20. Vous pensez que les 150 $ que nous payons, c'est seulement pour venir chaque mardi et vendredi et puis dimanche. Je veux que les enfants de Dieu s'approchent de leur Dieu à tout moment. Amen. Amen. Tu peux quitter ton boulot. Tu dis, bon, comme j'ai quitté aujourd'hui à 18h, je vais d'abord à l'église, je prie même pendant 20h, je rentre. C'est bien. Ou bien les jours où tu n'as pas travaillé, tu peux dire, comme je travaille pour
Je vais aller à l'église, je vais me consacrer, je vais prier mon Dieu. C'est bien. Amen. C'est pas pour rien qu'on paye ça. Et l'objectif, frère Josué, te souviens, quand on avait quitté là-bas, j'ai dit qu'avec ça, maintenant, les enfants de Dieu pourront prier leur Dieu quand ils viennent. Mais voyez quand ils ne viennent pas. Ils sont très rares, 2 ou 3, 2 seulement. Là, 2. Je ne vais pas citer leur nom. Qui viennent prendre la clé pour prier. 2. Et les autres, je ne sais pas comment ils font. Est-ce qu'ils trouvent? Où est-ce qu'ils trouvent? Bon, si vous trouvez votre temps à la maison, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Donc, l'essentiel ici, c'est d'avoir un moment où vous êtes seul avec Dieu. Lisons frère Branham. Amen. Nous voulons que ceci soit notre vie pour cette année 2025. Approchons-nous de Dieu. Je sais que nous l'avons vu l'autre fois dans le roi des miracles. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Vous voulez que Dieu s'approche de vous sans que vous ne vous approchez de lui. Comment ça va être? Que lui s'approche de vous, mais vous ne vous approchez pas de lui. Ça ne sera pas possible. Il dit, c'est à vous de vous approcher de lui, et lui aussi, à son tour, il va s'approcher de vous. C'est ce que disent les Écritures, non? Approchez-vous de moi, et moi, je m'approcherai de vous. Vous comprenez? Donc, le premier pas, c'est à nous. Et Dieu maintenant vient. Amen. Donc, c'est nous qui l'invitons. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Disons avec le Bartimée. Avec le Bartimée, Richard Phoenix, Arizona, vendredi, il me reste 12 minutes. Vendredi 1er mars 1957, avec le Bartimée. Hein? Nous sommes au paragraphe 9, nous irons jusqu'à 10. Il dit ceci. Vous savez, paragraphe 9 à 10, dans l'aveugle Bartimée, prêché le 3 mars 1957. Paragraphe 9 dit, vous savez, il y a quelque chose dans le fait de se retirer pour rester seul. Amen. Amen. Bien des gens ne prient jamais jusqu'à ce qu'ils viennent à l'église. Donc, les gens restent à la maison jusqu'à ce que c'est aujourd'hui matin on a quitté. C'est les jours qui. Frère Madame dit, ce n'est pas bien. Hein? Il y a quelque chose dans le fait de se retirer pour rester seul. Bien des gens ne prient jamais jusqu'à ce qu'ils viennent à l'église. Et c'est pas les jours qui quittent que vous le voyez. Bien des gens pensent que le seul endroit pour prier, c'est l'église. Mais la Bible recommande aux hommes de prier partout. En élevant des mains pieds. Et puis, quand nous nous retrouvons seuls, d'habitude, nous prions d'une manière différente que lorsque nous prions dans l'église. Je vous dis. Amen. Quand nous venons seuls, si tu tiens, faites cette expérience. Tu viens seul ici, tu te dis je vais prier, tu laisses même le téléphone à la maison. Les méditations de TikTok et de WhatsApp, et ainsi de suite. Ou bien tu peux mettre un mot d'avion. Tu te dis, bon, aujourd'hui, pendant 1 heure par exemple, ou bien pendant toute la journée, c'est possible, tu peux se décider. Pendant toute la journée sans téléphone. Tu peux déclencher une journée sans téléphone. Tu dis, aujourd'hui c'est une journée sans téléphone. C'est la vérité aujourd'hui. Amen. Je veux que quelqu'un puisse faire cette expérience, vous allez voir comment ça fait du bien. Journée sans téléphone. Un week-end, là où tu sais qu'il n'y a personne du bureau qui va t'appeler. Hein? Il dit par exemple, toute la journée d'aujourd'hui, samedi, journée sans téléphone, jusqu'au soir. Hein? Tu vas voir comment, tu vas sentir que ça fait du bien. Il dit, quand nous nous retrouvons seuls, d'habitude, nous prions d'une manière différente que lorsque nous prions dans l'église. C'est la prière dans les secrets dont a parlé Jésus en disant, entre dans un lieu secret,
ferme la porte et alors prie ton Père qui voit dans les secrets. Amen. Et celui qui voit dans les secrets te les rendra publiquement. Amen. 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 Bon, on y va pour l'autre chose. Ce qu'on a dit, que le travail que j'ai aujourd'hui, j'avais prié pour ça. Une nuit, seul au salon, j'étais encore là, seul au salon. À 3h du matin, moi je suis en train de mettre ton chambre là-bas. Moi, seul au salon. Devant là du Seigneur. J'ai prié pour ces bouts. Dieu me l'a donné. Dieu me l'a donné. Alors qu'il y avait beaucoup de personnes internes qui avaient postulé. Pourquoi? Lorsque tu pries en secret, celui qui voit les secrets te les rendra publiquement. Aujourd'hui, tout le monde me voit là-bas. Amen. Mais vous ne savez pas comment est-ce que ça s'était passé. Seul d'abord. Amen. Je vous dis, cette prière-là est efficace. Amen. Quand vous êtes seul avec Dieu, en train de prier, c'est efficace. Si tu es marié, tu dis à ton époux, aujourd'hui, je vais prier au salon. Je ne serai pas dans la chambre. Si le mari accepte, vous le faites. Amen. Parce que la Bible dit, il faut que vous conveniez, vous les maris. Est-ce que c'est clair? Nous devons être clairs. On ne veut pas de désordre. Comme une sœur qui allait à Bukavu et passe la montagne là pendant des semaines et des semaines. Et là, donc vous voyez qu'il y a des choses qu'on doit connaître. Hein? Tu ne peux pas faire ça seul. Il faut que ce soit un consentement mutuel. Vous convenez. Amen. Mon mari a dit qu'il va prier pendant cet après-midi. Ou plutôt cette nuit d'aujourd'hui. Amen. Si toi aussi tu veux, tu peux aussi prier de ton côté là-bas dans la chambre. Où est le problème? Donc vous comprenez que ce sont des choses qu'on doit faire. Ce sont des choses qu'on doit faire dans la vie. Amen. Donc le souci ici, c'est de trouver un moment où tu es seul avec Dieu. Et un moment où tu pries différemment de la manière que vous priez lorsque vous êtes à l'église avec des autres. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est Frère Baran qui dit que lorsque vous priez seul, c'est différent de lorsque vous êtes à l'église en train de prier. Ce n'est pas moi. Amen. Même lorsque nous comment dirais-je, lorsque nous publions les jours de prière, que tel jour on va prier ensemble, on va venir à l'église. Ce n'est pas plus glorieux que lorsque vous priez seul, à un endroit secret. C'est ce que c'est glorieux, mais ce n'est pas plus glorieux que lorsque vous priez seul, à un endroit secret. C'est Frère Baran qui le dit. Amen. Amen. Il dit, entre dans les lieux, dans un lieu secret, tu fermes la porte et alors prie ton Père qui voit dans les secrets. Et celui qui voit dans les secrets te les rendra publiquement. Amen. Donc la plupart des choses que les gens voient publiquement dans nos vies. Oh Dieu l'a béni. Je ne sais pas, il avait fait combien de temps en train de se consacrer lui-même en secret. Tu ne sais pas. Tu vois seulement les résultats publiquement. Parce que le frère a dit que tu as prié en secret, mais les résultats sont publics. C'est pas bon. C'est total. Amen. Et pendant que nous prions comme cela, il semble y avoir dans la prière quelque chose qui enlève toute hypocrisie. Amen. Ça c'est vrai. Et parce que quand tu es seul avec Dieu, tu vas lui dire tout. Même tes faiblesses les plus profondes. Mais quand tu es à l'église, tu vas dire, ah, peut-être frère, c'est où il va m'entendre, va entendre que je suis comme ça. Tu caches. Mais quand tu es seul avec Dieu, tu vas tout lui dire. Amen. Et c'est quoi il dit? Quand vous priez comme cela, il semble, et pendant que nous prions comme cela, il semble y avoir dans la prière quelque chose qui enlève toute hypocrisie.
Il semble que nous établissons une meilleure connexion avec Dieu lorsque nous sommes seuls. Amen. Il y a des fois dans ma vie, comme peut-être dans votre vie aussi, vous devez simplement vous isoler de temps en temps avec Jésus. Amen. Je prends ma voiture et je descends la route et je médite tout simplement. Et puis, quand j'arrive sur l'autoroute, là où la voie est libre, ou sur une petite route de campagne, je suis tellement rempli de sa miséricorde et de sa beauté que j'arrête tout simplement la voiture et je tiens le volant et je me mets à pleurer comme un bébé. Amen. Là, c'est pour eux qui avaient des endroits pareils ici à Kiev. Moi, j'ai nous-mêmes des endroits. On va laisser la vie. Amen. Même quand tu passes sur les montagnes, là, tu vas rencontrer les témoins de Jéhovah là-bas, tu vas rencontrer les Américains là-bas, tu vas rencontrer les imams là-bas avec des sifflets. Et tu ne vas pas être. Tu ne seras pas seul. Il y aura des bruits qui vont t'appuyer. Il faut chercher un moment où tu peux être seul. Dans ton temps. Amen. Je vous avais dit que dans mes cours de doctorat, le premier cours qu'on avait eu, c'était la gestion des temps. Il faut savoir gérer son temps, mes frères. Il faut savoir gérer son temps. Amen. Il faut savoir gérer son temps. Les amis, vous comprenez? Il faut savoir gérer votre temps. C'est très important. Je suis maintenant au paragraphe. J'étais encore au 9 dans avec le bâtiment. En effet, quand je suis seul, bien des fois je monte dans les montagnes, là où tout homme pensait, c'est lui qui était avec moi, que j'allais chasser. Je monte là-haut, je marchais sur un rocher, je lève mes yeux vers le ciel, au point que c'est comme si le plus profond de mon être s'est rempli entièrement de quelque chose que vous pouvez simplement sentir. Oh, tout ce qui est du monde semble disparaître. Oh, à cause de ces précieuses heures que l'on passe seul avec Dieu. Amen. Alors que Dieu vous aide à avoir des moments pareils, où on peut être seul avec Dieu. Amen. Et c'est à ce moment-là que les plus glorieuses révélations et inspirations viennent. Même si tu n'es pas prédicateur, tu verras seulement des choses qui vont commencer à dire. Pour ma vie, je peux faire ceci, je peux faire telle activité. Donc vous comprenez un peu. Donc c'est comme des inspirations qui commencent à dire. Hein? Vous comprenez un peu? Et des inspirations viennent. C'est lorsque nous sommes seuls avec Dieu. Si nous y accordions plus de temps, je suis sûr que nous mènerions une meilleure vie, une vie plus victorieuse en Christ. Amen. Amen. Bon, je m'arrête par ici pour cette citation et je prends dans les 3 minutes qui me restent. J'allais lire dans la réflexion à nos voix, mais je vais prendre cet autre ici pour gagner le temps, parce que je ne vais pas abuser aussi de votre temps. Avec la gestion des temps, j'ai appris à respecter les temps. Amen. Amen. Très important. Oui, oui. Alors, gestion de réflexion à la voix. Je prends. Parce que là, maintenant, je vais vous montrer que la façon dont vous prenez les choses, hein, la façon dont vous prenez les choses, c'est ce qui, les choix que vous faites, si vous choisissez de servir Dieu, d'être seul avec Dieu, d'avoir des moments avec Dieu, les choix que vous faites, si vous voulez être un gars de la rue, déambulant comme vous voulez, vous n'avez pas le temps pour Dieu, il y a des résultats après 5 ans. Amen. Même quand nous étudions, le cycle d'université c'est 5 ans, même si on a les 2 à 3 ans, il n'y a pas de problème. Mais dans 5 ans, il y a toujours quelque chose qui doit arriver. Je te deviens licencié, n'est-ce pas? Amen.
Donc, il y a toujours quelque chose qui arrive dans 5 ans, selon la décision que tu as prise. Laissez-moi dire ça pour terminer. Amen. Il dit ici, c'est pas la foi que Moïse prêchait le dimanche 20 juillet 1958 matin. Je suis au paragraphe 31. Je crois que je vais lire seulement le paragraphe 31 pour gagner le temps. Il dit, il y a un choix et nous faisons notre choix. Nous parlons de réfléchissons à nos foi. N'oubliez pas les titres de notre prédication ce soir. Réfléchissons à nos foi. Alors, écoutez maintenant. Il y a un choix et nous faisons notre choix. Nous choisissons ce qui est pour notre propre bien. Amen. Mais Moïse a choisi les afflictions et la disgrâce afin de pouvoir marcher avec le peuple de Dieu. Pensez-y donc. Et écoutez ceci. Il a choisi d'être dans les afflictions avec le peuple de Dieu et il a considéré cela comme un trésor plus grand car il est ferme, voyant celui qui est invisible. Maintenant, écoutons maintenant. Eh bien, une fois l'autre a eu à faire un choix. Comprenez? L'autre a choisi la voie de la facilité, le bonheur, le plaisir. Comprenez? A-t-il qu'il a même payé? Il y a boni, bonheur, il y a Sodome Boulé, Nani Lingine. Quoi? C'était quoi? Tout ce qu'il y avait là, des choses qui brillaient. Hein? Il a vu que dans la vallée là, c'était bon. Il a choisi d'aller à Sodome. Là où le peuple s'en foutait de Dieu, regardait les vies. Homosexualité, les hommes avec les hommes qui se marient, les femmes avec les femmes qui se marient. Donc, c'est là que l'autre avait choisi d'aller. L'autre a choisi d'aller là-bas. Là où il y a les plaisirs. Bisengo, comme on dit. Abraham a choisi là où il y a vie. Est-ce qu'Abraham est mort propre? Jamais. Ce n'est pas encore lui qui a plaidé pour les autres qui étaient allés là où il y a les plaisirs. Donc, il y a toujours de l'intérêt à Dieu. C'est à Dieu qu'il y a des guerres, le frère. C'est à Dieu qu'il y a des intérêts. Ne cherchez pas des guerres ailleurs. Il y en a rien là-bas. Il n'y en a pas. Amen. C'est en Dieu qu'il y a du bonheur. Voilà pourquoi il faut faire un bon choix. Amen. Ne choisissez pas des endroits comme l'autre a choisi. Choisissez comme Abraham, le côté de Dieu. Amen. Amen. Comprenez? Donc il y a des choix à faire. Et il dit, eh bien, il faut notre aille à faire les choix. Et il se peut que ce matin, il y ait des hommes, mais là c'est le soir, il y ait des hommes et des femmes assis ici qui feront un choix final. Je crois que vous ferez un choix après cette prédication. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Amen. Amen. Comprenez? Vous êtes ce que vous êtes parce que vous avez choisi d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Amen. Amen. Et ce que vous choisissez maintenant déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Je reprends. Je ne sais pas si vous avez compris. Il dit ceci. Ce que vous choisissez maintenant déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Amen. Amen. Ce que vous choisissez maintenant déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Il dit ceci. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un missionnaire. Mon frère William. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un chrétien de renom. Amen. Ou dans 5 ans, vous pouvez être en enfer pour avoir pris une mauvaise décision. Dans 5 ans, vous pourrez être en train de nettoyer les crachoirs dans un bar. Dans 5 ans, ça dépend de ce que tu as choisi. Tu peux être en train de nettoyer les crachoirs. Si c'est moi qui choisis la voie de l'autre, le plaisir. Le plaisir.
Hein? Je vais vous retrouver dans 5 ans, vous êtes en train de nettoyer les crachoirs dans le parc. Dans 5 ans, vous pouvez devenir une prostituée dans la rue. Ça dépend de ce que vous choisirez aussi. C'est pourquoi nous prêchons sur réfléchissons à nos foi. Quelles sont les voies que nous voulons suivre? Réfléchissons-y. Amen. Ou vous pouvez devenir un homme ou une femme qui fait honneur à toute la société. Amen. 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 Dans 5 ans, ça dépend du choix. Il dit, voilà, à cause de votre choix en faveur de Christ. Vous pouvez être l'homme qui fait, l'homme ou la femme qui fait l'honneur dans la société à cause du choix en faveur de Christ. Donc vous comprenez que c'est en choisissant la faveur de Christ que vous devenez un homme important, un homme de réputation, quelqu'un qui fait l'honneur de la société. On peut compter sur vous. Hein? Dans 5 ans, vous pouvez être dans la gloire, partir dans la victoire. Comme le frère qui nous ont précédés. Amen. Pour avoir fait votre choix aujourd'hui. Mais il faut faire un choix. Amen. Et ne considérez pas ce que vous voyez. Faites votre choix d'après ce que vous voyez par la foi. Amen. C'est l'unique chose qui va compter. Les choix que vous faites par la foi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Réfléchissons à nos foi. Il y a le choix à faire. Amen. Si nous allons nous ranger du côté de Jésus, ou bien nous allons choisir le plaisir. La voie de la facilité. C'est à nous de faire le choix. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons chanter un cantique. Nous allons prier. Que Dieu nous aide à réfléchir sur nos foi. Amen.